j'étais vraiment à côté de la plaque. J'étais à côté de la plaque. Moi qui croyais qu'on devait battre Dortmund avec un petit but d'écart, alors là, immense était ma surprise. Vraiment, je suis choqué de voir de quelle manière on a tapé cette équipe de Dortmund. C'est vrai, ils ont pas mal de joueurs qui sont blessés, pas mal de joueurs qui sont absents aujourd'hui. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse gagner autant, que le match soit aussi facile, surtout en deuxième période. En fait, je suis choqué. Mais cette équipe, c'est vrai, on a nos failles, ok, on l'a vu. Il faut également dire que Dortmund a manqué énormément d'efficacité. Sur 13 tirs, je crois qu'ils doivent avoir 4 tirs cadrés. Sincèrement, les Allemands en ce moment ne vont pas bien. On l'a vu. Hier, déjà, le Bayern était inefficace. Aujourd'hui, Dortmund est peut-être encore pire. Mince, mince. Je suis content que le Barça ait gagné, mais à un moment, je me disais, les mecs en face méritent au moins un but. Sincèrement. Évidemment, si on comptait les véritables actions, je pense qu'on aurait atteint peut-être les 7 buts ou les 8 buts. De l'autre côté, peut-être en 2 buts. Et j'ai commencé même à avoir pitié de vraiment. Je voulais d'un autre côté qu'on fasse un clean sheet, d'un côté qu'on fasse un clean sheet, de l'autre côté que l'adversaire ait au minimum un but. Vraiment. Ils n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit. Oh, Guirassy, comment est-ce que tu étais aussi inefficace aujourd'hui? Mais c'est pas possible. Les amis, on est qualifié, ok? Il ne faut pas vendre la peau du loup sans l'avoir tué, comme on le dit. Mais je vois mal une remontada où on va nous battre, nous, avec 5 buts d'écart, au minimum 5 buts. Non, ça serait de la folie. Et je serais le premier à demander à ce qu'on vire Flick et toute l'équipe. Si ce genre de choses se produisait face à cette équipe de Dortmund, sincèrement. Euh, Vraiment, je pense qu'on a déjà... Et cette victoire est capitale. Elle est vraiment capitale pour nous par rapport à notre emploi du temps en ce moment. Ok, on a énormément de matchs. Donc, pouvoir gagner un match aussi important que celui-ci. Donc, ça va permettre au coach de jouer les prochains matchs, on va dire, plus calmement. Et même le match retour, je pense que certains joueurs ne vont pas forcément être titularisés. On l'a vu aujourd'hui, par exemple, lorsque Yamal a marqué. Une fois qu'il a marqué, il commence à demander le remplacement. Il dit, toi, vraiment, s'il n'avait pas marqué, je vous promets, c'est sûr et certain qu'il serait resté jusqu'à la fin du match. Je connais ce petit, il n'aime pas sortir, il n'aime pas. Aujourd'hui, il marque, il commence à demander, tu n'as pas de blessure, arrête. Évidemment, j'étais content qu'on le sorte. Je voulais même qu'on le sorte une fois qu'il avait marqué. Mais pour la première fois, je vois Yamal demander la sortie. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je me dis, ah voilà, il est revenu à la normale. Parce que je n'ai pas compris pourquoi Flick l'a gardé autant alors qu'on menait déjà 4-0. Flick est un... Il est méchant, le mec. Tu joues contre un ancien club, tu joues contre un club allemand, tu veux qu'on marque encore autant de buts. 4-0, ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Il veut laisser les petits sur le terrain pour que les petits puissent tuer le game. Flick est sans pitié. Il était toujours là debout à inciter l'équipe à aller de l'avant. Mec, il reste, je ne sais pas, 10 ou 15 minutes. C'est bon, c'est une bonne modalité, bien évidemment. Mais à quel moment tu auras pitié de l'adversaire? À quel moment, Flick? Le gars, il est méchant, il est méchant. Donc, les amis, on a assisté à un très bon match. Donc, j'ai directement arrêté de suivre pour faire cette vidéo. Donc, je n'ai pas eu le temps de voir qui a été nommé homme du match. Mais en toute sincérité, j'ai du mal à vous le dire. Parce que, est-ce Lewandowski parce qu'il a mis son doublé? Ou Yamal parce qu'il a énormément déstabilisé? D'autres personnes parleront peut-être de Koulibaly qui a quand même réalisé une bonne performance. Bon, pas exceptionnelle, mais quand même bonne performance. Ou peut-être également Rafinha qui marque un but et qui fait 2 passes décisives. Bon, je ne suis vraiment pas satisfait du premier but de Rafinha, sincèrement. J'aurais vraiment souhaité qu'on laisse Koulibaly marquer parce que c'est Koulibaly qui a énormément fait le geste, qui a fait le geste qu'il fallait, qui faisait le bon match. Et le mec est venu, vraiment, ça m'a fait penser à CR7. C'est pas pour critiquer les Madrilènes, les Merengues, mais ce sont des choses que j'aimais pas chez CR7. C'est un grand joueur et autre que j'ai du respect, mais ça, c'est l'une des choses que j'ai jamais aimé chez CR7. Et voir Rafinha le faire, ça m'a énervé, vraiment énervé. À la limite, si la balle s'apprêtait à sortir ou la trajectoire devait être pas du tout celle du filet, ok. Mais voir surtout comme ça un jeune joueur commence à marquer, mon frère, laisse, ne vole pas. En plus, ça devait être le premier but de Koulibaly, vraiment, ça m'aurait tellement fait plaisir, sincèrement. Bref, il a contré la balle, il a empêché le petit de marquer, du coup, il a marqué. En plus, il y avait même du danger, hein, parce que apparemment, il était à quelques centimètres, vraiment, même millimètres, pour ne pas dire, pour être hors jeu. Quelques centimètres pour être hors jeu. Donc, au final, il aurait pu tuer le début du match, en fait. Bon, je peux comprendre, il est en train de chasser le but en face de lui. Il y avait un Guirassy qui, je crois, qui était deuxième, je pense, pour les meilleurs buteurs. Je peux comprendre peut-être que mauvaise soirée. Et comme vous le savez, il a vraiment passé de mauvaises
de mauvaises semaines depuis que le Brésil a perdu contre l'Argentine. Donc, je peux comprendre, mais j'espère vraiment ne plus voir cela se répéter avec Rafinha. Sincèrement, c'est vraiment pas un comportement qui me fait plaisir à moi. C'est une chose vraiment qui ne me plaît pas en tout cas. Bref. Donc, il empêche le petit d'avoir le but. Finalement, c'est lui qui marque. Je pense qu'il s'est quand même rattrapé avec le bon but de Lewandowski. Une excellente combinaison. Oh, Pedri qui tue le jeu. Pedri qui fait la chose. Il fait des trucs comme il le faut. Il cuisine tout le monde, le milieu. Il fait la passe à Yamal. Yamal emmène. Oh, Yamal centre. Et là, on voit de quelle manière, alors qu'il pouvait oser envoyer la balle directement de le camp adverse. Mais Rafinha a l'intelligence de jeu de comprendre qu'il ne peut pas marquer là où il est. Dans sa position, la trajectoire de la balle, il ne peut pas. Alors, il remet la balle dans le jeu à l'aide d'un coup de tête, en fait. Et là, Lewandowski vient finir l'action. C'était très facile à marquer. Mais il fallait être à cette place-là et marquer de cette manière-là. Et une fois encore, Lewandowski l'a fait. Bravo. Donc, passe décisive de Rafinha et but de Lewandowski. Magnifique. Et là, par la suite, on va assister encore à un autre but. Mais cette fois-ci, c'est une très bonne combinaison encore. Mais cette fois-ci, c'est la belle passe de Fermín López. Fermín López qui va faire la passe à Lewandowski et Lewandowski va la terminer. Vraiment, belle passe, excellent but. Vraiment, excellent but. J'étais choqué, mais c'était un très bon but de Fermín. Une très belle passe de Fermín López et une bonne finition de Lewandowski. 3 buts. Il fallait maintenant attendre la fin donc, pour que Yamal fasse son truc. Mais la passe encore de Rafinha, Yamal qui marque à la fin. On ne s'attendait pas à ce qu'il puisse tirer de cette manière-là. Je ne m'y attendais pas. En fait, lorsque l'adversaire l'a rattrapé, je me suis dit, oh, Rafinha, mince, Yamal va encore rater le dernier geste comme ces derniers temps. Je m'attendais vraiment à ce qu'il rate une fois que l'adversaire l'avait rattrapé. Mais là, du bout du pied, ni le gardien, ni l'adversaire n'a pu, ni le défenseur n'a pu arrêter. Vraiment, très bon but, très bonne passe, très beau but. Et c'était la récupération encore de Lewandowski. Donc, peut-être que Lewandowski est le meilleur joueur. Sincèrement, je ne saurais vous dire qu'il est le meilleur joueur parce qu'il y a eu de très bonnes choses, de très bons joueurs. Rafinha qui a fait un bon match. En fait, ils ont tous fait un bon match. Ils ont tous fait un bon match. De Jong et Pedri qui ont été magnifiques au milieu. Ça m'a fait plaisir. Et même Araujo qui est rentré, qui nous a sauvés sur 2 arrêts vraiment successivement. C'est grâce à Araujo qu'on a un clean sheet aujourd'hui. Ça, il faut le retenir. Sans lui, vraiment, on aurait pris au moins but. Et vraiment 2 arrêts décisifs sur la même action. Bravo à lui, bravo, bravo, bravo. Koundé et tous les autres. Pas besoin de rentrer dans les détails, les amis. C'était une très belle victoire collective de la part du Barça. On a vu cette supériorité-là qui était claire et nette. C'est vrai qu'à des moments où Dortmund s'était procuré des occasions, Dortmund aurait pu marquer aujourd'hui. Ils ont juste manqué l'efficacité. Mais bon, c'est aussi ça le foot. Ils n'ont pas été assez adroits et ils ont payé cash. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi Adémi est sorti. En tant que supporter du Barça, ça m'a fait plaisir de le voir sortir parce qu'il apportait quand même du danger dans notre camp, okay? Surtout en fin de première période. Donc, ça m'a fait plaisir de le voir sortir, mais je n'ai pas compris pourquoi il est sorti. Sincèrement, peut-être à cause du carton jaune, mais je pense que c'est certainement à cause d'un pépin physique parce qu'un joueur qui était aussi important que ça en première période, surtout en fin de première période, de la 36e minute jusqu'à la fin, sortir comme ça en moitié du jeu, sauf si c'est parti en cacahuète avec son coach, mais je pense qu'il doit avoir un souci physique. C'est pas normal de le sortir juste comme ça. Hier, je m'étais plaint par rapport au carton jaune que Bellingham méritait. Aujourd'hui, je dois aussi dire la vérité, je pense que Baldé méritait un carton jaune. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas été sanctionné, mais il méritait un carton jaune. En première période, il commet une faute stupide, banale. Je ne sais même pas, ça n'avait aucun danger d'un côté ni de l'autre, mais il s'est mis à tirer l'adversaire au moins. En fait, une action un peu similaire à celle de Bellingham, mais en plus stupide, je peux dire. Parce que Bellingham, on va dire, le danger était très petit, mais il y avait quand même un tout petit danger. Mais pour Baldé, il n'y avait absolument rien. Mais je n'ai pas compris pourquoi il s'est accroché au joueur. Et même les journalistes se sont demandé pourquoi il n'a pas été sanctionné. Donc, comme il faut être droit, de la même manière que je pense qu'il fallait qu'on puisse sanctionner Bellingham d'un carton jaune hier, Baldé aussi méritait d'être sanctionné aujourd'hui. Mais sinon, dans l'ensemble, tout était correct. Vraiment, c'était un match... Je m'attendais à beaucoup plus de suspense, ok? Sincèrement, je m'attendais à ce qu'on puisse gagner. Mais un petit score, 2-1, 3-2. Vraiment, un score serré, ok? Par rapport au match aller, mais le Barça nous a choqués, vraiment. Donc là, ça nous donne vraiment plus d'écart pour le match retour. Donc, de l'autre côté, le Paris Saint-Germain s'est imposé à domicile 3-1 face à Aston Villa. Alors là, c'est choquant. Aston Villa qui avait bien commencé en marquant le premier but, mais au final, ça n'a vraiment pas tenu longtemps. Le but de Désiré Doué, oh, mais quel but! Les 2 autres buts, je ne les ai pas vus, mais le premier but de Désiré Doué pour 1-1 partout, waouh,
choquant, vraiment choquant. Un très très bon but de Désiré Doué. Donc, au final, le Paris Saint-Germain réussit à marquer 2 autres buts. Kvaratskhelia qui marque le deuxième but. Et ensuite, le petit Mendes. Donc, le Paris Saint-Germain s'impose. Je pense que c'est une équipe vraiment à craindre. Mais bon, ils sont de l'autre côté du tableau. Au pire des cas, on affrontera le Paris Saint-Germain. Plus tard, si jamais Dieu le permet, ça sera peut-être en finale. Mais sinon, de l'autre côté, il faudrait déjà que l'on batte. Bon, Dortmund, je pense qu'on va quand même passer normalement. Que l'on batte certainement l'Inter. Parce que l'Inter a montré de très bonnes performances hier. Et comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, que c'est la meilleure défense d'Europe. Donc, on a la meilleure attaque contre la meilleure défense. Ça sera un match épique. Si jamais les deux équipes parviennent à se qualifier, donc le Barça et l'Inter, ça sera vraiment un match compliqué. Je pense que c'est certainement le match le plus compliqué que l'on va affronter. Vraiment, en Europe, je pense que ça sera pour nous le match le plus difficile. Plus difficile même que le Bayern, parce qu'on a une équipe qui a un bloc, qui a une solidité, une équipe qui a un jeu cohérent et une défense vraiment... un véritable mur, une barrière vraiment qu'il va falloir que nos joueurs puissent percer. J'ai dans la tête un peu comme des images des chevaliers du Zodiac, d'un côté le bouclier, de l'autre côté la lance, qui doivent s'affronter. Vraiment, ça sera un match dur. Rien n'est encore fait, les amis, rien n'est encore fait. Même si pour nous, on va dire qu'on a pratiquement les 2 pieds pour les demi-finales, mais tout est possible dans le football. J'espère qu'ils vont rester concentrés, qu'ils vont se donner à fond et que le deuxième match, on va faire encore un clean sheet et marquer un maximum de buts. Vraiment un maximum de buts. Et ensuite, on affrontera la meilleure des équipes entre l'Inter et le Bayern. Bon, les amis, la soirée s'est très bien passée malgré une journée catastrophique. Donc, on peut rendre gloire à Dieu pour ça. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.